Voilà, et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Aujourd'hui, nous disons une fois de plus merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions nous voir. Merci à vous qui êtes connectés, merci à vous qui serez connectés. Merci à Dieu qui nous a donné le souffle. Merci à ceux qui partagent toujours nos directs. Merci à vous qui êtes toujours là quand nous venons. C'est vrai que nous sommes venus sans avertir. Nous sommes aujourd'hui venus avec un conseil. Nous sommes venus avec un constat que peut-être que vous connaissez déjà ou peut-être que vous ne connaissez non plus. Alors nous voulions juste nous tirer attention, surtout nous les parents. Nous voudrions vraiment nous conseiller le parent parce que ce que nous allons parler, c'est quelque chose qui n'est pas de la culture africaine, mais nous sommes obligés de parler parce que c'est un phénomène qui avait commencé depuis 2 ans. Et là, si nous parlons, c'est parce que c'est quelque chose que les gens commencent à avoir tendance à copier. Et en tant qu'éducateur, en tant que communauté, quand il y a une chose comme ça, nous devons venir pour alerter le parent. Voilà, c'est vrai que nous ne serons pas trop longs. Nous serons très courts. Et puis, nous allons peut-être venir demain avec le prophète Baba Wango. Mais je nous demande simplement de m'aider à partager dans quelques groupes. Partagez. Papa Van Percy Élysée. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être connectés. Vous qui partagez toujours nos directs, nous vous disons infiniment merci. Aujourd'hui, il est le mercredi 22 mai 2024. Il est exactement 16h13 ici à Champagne, ici à Illinois, ici à Urbana. Il est 13h. Voilà, je vais partager jusque dans quelques 3-5 groupes. Et puis, nous allons commencer parce qu'il faudrait que nous puissions nous conseiller par rapport à ce qui se passe. Ça risque d'être un danger pour nos enfants. Pas seulement les enfants qui sont en Afrique, nos enfants qui sont partout. Peut-être que le parent, vous ne connaissez pas ce qui se passe. Nous allons essayer de vous expliquer et puis nous allons donner un conseil. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que nous, les parents, nous puissions aider nos enfants. Voilà. Donc, nous allons parler principalement du phénomène tontine sexuelle. Cette tontine sexuelle, c'est dans les milieux scolaires. Si je parle de milieu scolaire, ça veut dire que les enfants qui portent l'uniforme, pas le milieu universitaire. Nous allons plus parler des milieux scolaires. Déjà, je vais dire aux parents, il n'y a rien que l'on peut laisser comme héritage aux enfants si ce n'est l'éducation. Parce que l'éducation va rendre l'enfant indépendant, l'éducation va aider l'enfant à se positionner, l'éducation va aider l'enfant à aller de l'avant. Mais il s'est fait que, avec le travail, avec la situation du pays, avec tout ce qui se passe, le parent commence à avoir moins de temps de passer avec les enfants que d'être au travail ou bien d'être dans les affaires personnelles ou bien de s'occuper de son téléphone ou encore d'être en dehors de la maison. Mais maintenant, le comportement des parents, je ne dis pas qu'il n'y a pas de suivi, mais le temps ne nous permet tellement pas encore d'avoir un suivi permanent de nos enfants. Ça crée en eux, surtout à nos jeunes, surtout à nos adolescents, parce que vous savez aussi que l'âge de puberté, aussi l'âge d'adolescence, c'est un âge qui est très problématique pour contrôler les enfants. C'est tellement compliqué. Voilà. Cette période, ça crée en ces enfants-là un nouveau comportement qui fait à ce que leur téléphone devient privé. Ils passent beaucoup de temps dans leur chambre qu'ils ne passent avec nous. Ils passent beaucoup de temps devant leurs jeux vidéo qu'ils ne le passent avec nous. Ils passent beaucoup de temps à causer avec les amis en ligne qu'ils ne passent avec le parent. Les parents aussi, quand nous revenons à la maison, nous n'avons pas le temps de demander à l'enfant comment s'est passée la journée. Même le devoir, nous nous voyons dans l'obligation, ou bien, c'est pas moi, obligation ou faiblesse, de commencer à faire les devoirs pour nos enfants, pourvu que le professeur voie que l'enfant a fait le devoir. Là, nous pensons que nous débarrassons de l'enfant, bien sûr, s'il faut dire comme ça. Nous pensons que nous nous débarrassons de l'enfant parce que, bien sûr, nous avons fait pour lui le devoir, mais du moins, c'est un danger. Un danger dans quel sens? Parce que le fait de faire le devoir pour votre enfant, vous ne l'aidez pas, en fait. Vous allez l'aider pour le poids, mais vous ne l'aidez pas pour la vie. Vous ne l'aidez pas pour comprendre la matière que l'enseignant a enseignée. Donc,
La bonne chose à faire, c'est quoi? Ne faites pas les devoirs pour vos enfants. Expliquez, essayez de l'expliquer. C'est vrai que des fois, pour expliquer, surtout nous les parents, nous ne sommes pas patients avec eux. Nous voulons qu'ils comprennent tout de suite. Des fois, nous utilisons nos mains pour corriger un peu. Or, on ne peut pas obliger un enfant à comprendre en tapant dessus. On ne peut pas obliger un enfant à comprendre en grondant sur lui. On ne peut pas obliger un enfant à comprendre en les comparant aux autres. Non. Encourager l'enfant, l'accompagner, ça l'aiderait à comprendre parce que la compréhension aussi est différente. Chacun a sa façon de comprendre. Voilà. Je voulais juste introduire par dire que les parents ayons le temps pour nos enfants parce que le téléphone aujourd'hui devient un objet très séparateur. Ça sépare les enfants de parents, ça sépare la femme à l'homme, ça sépare les familles parce que quelqu'un se trouve bien avec son téléphone, il peut tout faire, il peut causer et même il y a des codes et des codes dans les téléphones de nos enfants. Je viens ici dire à nos parents, l'enfant ne cessera jamais d'être votre enfant parce qu'il a un âge X ou un âge Y. Aussi longtemps qu'il dépend de vous, aussi longtemps que vous l'avez mis au monde, il est votre enfant. C'est vrai, peut-être les degrés de conseils diffèrent. La façon que vous allez conseiller un enfant de 5 ans, ce n'est pas la même façon que vous conseillerez votre enfant qui a maintenant 40 ans, 50 ans. Ça sera différent. Pourquoi nous voulons parler du phénomène tontine sexuelle? C'est un phénomène qui a commencé en Côte d'Ivoire. Il y a d'autres pays africains qui commencent à copier ça au milieu des enfants. Ils se communiquent entre eux, ils se parlent entre eux, ça commence à créer un autre comportement nouveau chez les enfants. C'est quoi en fait ces phénomènes? En fait, le phénomène tontine, d'abord la tontine, c'est ce que nous appelons en lingala, un bon lingala, nous appelons likelemba. Vous voyez que quand les gens mettent l'argent ensemble, c'est que il y en a qui les font par semaine, il y en a qui font par mois. C'est qu'au bout d'une certaine période, ce groupe de personnes prennent cet argent-là, qu'ils remettent à quelqu'un pour que la personne puisse répondre à ses besoins. C'est vrai que c'est juste l'argent qu'on te donne d'un coup, mais tu seras obligé de remettre, de rembourser ça pour que la personne puisse faire face à des situations qu'il peut avoir ou à des urgences qu'il peut avoir. Maintenant, les élèves maintenant ont récupéré ça. Ça s'appelle la tontine scolaire ou la tontine sexuelle. Qu'est-ce qu'ils font les élèves? Ils mettent l'argent chaque semaine. Chaque semaine, là nous sommes d'abord en Côte d'Ivoire, ils mettent l'argent et quand ils ont un certain montant, les samedis, comme on dit que le samedi quelqu'un va bouffer les likelemba, je parlerai de ça aussi en lingala. Je parlerai ça aussi en lingala pour nous permettre de bien comprendre ce que je dis ici parce que les parents demain nous risquons d'avoir une génération qui n'a pas de référence que ce qu'ils voient dans la rue, que ce qu'ils voient dans leur téléphone. Bonjour ingénieur Volonté Cannes, merci mon frère d'être connecté, que Dieu te bénisse. Voilà. Je disais que ça peut se faire demain que ça puisse faire que nous ayons une génération qui n'a des références que ce qu'ils voient dans leur téléphone, que ce qu'ils voient dans le film ou ce qu'ils copient chez les voisins. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les phénomènes tontine sexuelle, les enfants de l'école secondaire, les enfants de cycle d'orientation, ils mettent l'argent ensemble. Donc, ils mettent l'argent pour dire chaque week-end, il y a 2 personnes qui sortent. Et ça se passe comment? Ils mettent l'argent, cet argent servira d'hôtel et de donner à ces 2 personnes qui seront tirées. Les élèves se cotisent, un groupe d'élèves se cotisent, les filles comme les garçons, ils mettent l'argent ensemble et à la fin de la semaine, ils vont faire un tirage au sort. Ils tirent d'un nom, un nom d'une fille et un nom d'un garçon. Les noms qui seront tirés, ils vont leur remettre l'argent qu'ils ont cotisé. Et ces 2 personnes vont se payer un hôtel dans cet argent. Et puis, ils vont faire l'acte adulte. Et la semaine qui suivra, un autre groupe sera tiré. Et chaque semaine, ils mettent l'argent ensemble pour qu'ils puissent se découvrir l'un l'autre. Ça se passe, nous sommes en Côte d'Ivoire, où les enfants de l'école secondaire, les enfants de cycle d'orientation, ils se livrent à ce likelemba sexuel.
Quand on a interrogé les enfants, on leur a demandé qu'est-ce qui vous pousse à faire ça. La raison, c'était que d'abord, le parent ne contrôle pas nos téléphones. Ça veut dire qu'ils ont leur téléphone, ils se donnent des rendez-vous, ils se donnent des codes. Les parents n'ont pas le temps de contrôler leur téléphone. Ça, c'était la première réaction. Il y en a d'autres qui ont dit qu'ils ont voulu simplement découvrir le plaisir sexuel et de se sentir adultes. Et il y en a d'autres qui ont dit besoin d'argent. Parce que quand ils mettent l'argent ensemble, comme je le disais, ils donnent l'argent aux deux personnes qu'on tire au sort. Et puis, les restes, ils vont payer l'hôtel. Et même les gens là qui travaillent dans l'hôtel, là, ils permettent que les élèves, les gens qui ont encore l'âge scolaire, puissent entrer ça. Ça ne se fait pas seulement en Côte d'Ivoire, ça se fait même au Congo, où nous voyons, il y a ces gens qui permettent les mineurs, parce qu'ils se connaissent avec les gérants, quelqu'un qui est à l'école, ils font voir là-bas en bleu-blanc, vous les permettez d'aller pêcher. Parce que là, celui qui travaille à l'hôtel, ce n'est pas un mineur. Pour travailler quelque part, la loi exige qu'il faut avoir au-delà de 18 ans. Mais il y en a qui permettent ça. Ce que je dis, c'est quoi? Na Côte d'Ivoire, ezana oba bazobenga tontine sexuelle. Wana na oloba te na mikolo, na oloba na école secondaire. Tontine eza likelemba. Bana ya école secondaire bazosala oba bengi likelemba ya koyeba na nzoto. Eza ndenge nini? Na semaine batie mbongo ensemble. Babi to kobimisa batu mibale na weekend. Siko na kobimisa batu mibale eza ke bakomi bakombo batu nyonso, batie balokoti bakombo. Bakombo mibale baolokota moko wa mwasi moko wa mobali. Bakombo mibale wana donc baokende osangisa nzoto na weekend. Et que un moko baolokota bakombo te bazosala balobi ke weekend eza par exemple ya Jules na Gina. Siko bino mibale bambongo basangisi. Eza teli ke le maneti awa batu basala nango affaire. Mbongo wana il faut bafuta hotel. Et puis mbongo wana il faut siko bakabola na batu mibale wana. Et ils le font bana ya école secondaire. Bana bazwa mbongo wapi so iba parent te batu ba opesa bango. C'est vrai que bana il faudrait bazala na ba conditions ok. Ils sont bien quoi. Mais ça ne peut pas aussi les amener na mamasumu. On a bando loba ke bana oyo ba interroger. Parce que ça phénomène oyo ezo tungisa bato ebele. Bana ezo déranger bato ebele. Bana oyo ba interroger batuni bango po na nini bozo kende kosala babilo kwa ndengo wana koyeba na nzoto bozana na école secondaire kotia mbongo ensemble kaka po bobima boyeba na bosangisa nzoto. Bana balobi boye. Ba parents na biso bazalaka na tante ya kotala na ba téléphone na biso te. Ba msusu balobi eza kaka envie ya posa ya nzoto na bango. Ba meka koyeba pe ndenge ezalaka et puis ba se sentir mikolo. Ba msusu pe balobi eza besoin ya mbongo, bazana besoin ya mbongo, donc pona bango eza normal. Conséquence eza nini bazemi ezo pesama. Conséquence eza nini bana bao évoluer sur na classe te. Conséquence eza nini génération ya lobby oyo ke lelo lobby il faut remplacer. Et comme il n'a pas pratique au kutuma parents na bango batikala jamais rosala likelemba to ebi ke likelemba ezaka ke ba pesi mbongo mais likelemba ko sangisa nzoto mbala liboso et salama. C'est vrai ça fait 2 ans bamakambo depuis bandaka banda depuis 2022. Ça fait 2 ans bamakambo e bandaka ezo continuer na Côte d'Ivoire. Pour nanini, je préférais parler de ça dans la communauté. Je préférais parler de ça pourquoi en Côte d'Ivoire peut-être c'est le phénomène Sangis pesa mbongo to sangisa nzoto. Au Congo, peut-être c'est le phénomène naza na pointe na mi pesa et pas professeur ou bien professeur a une classe azo konzaba na ti jusqu'à aller à oublier qu'il est un éducateur, il est un papa qui représente les parents de cet enfant-là. Il a jusqu'au niveau de se substituer aux petits copains de ses enfants. Ça peut-être c'est au Congo où il y a les enfants aussi qui vont acheter le point. Mais dans le pays développé, il y a un autre danger, c'est quoi? Les enfants se livrent à des pratiques, je parle du milieu où je vis, je parle de ces milieux que je maîtrise peut-être un peu. Bana, ils sont dans beaucoup de choses. Parents, je parle maintenant ici. Vous pouvez avoir l'éducation à la maison. Les enfants ont ce qu'on appelle l'éducation diffuse, qui copie dans la rue. Maintenant, là, avant, c'était la rue. Maintenant, il a les téléphones, il a les ceci, il y a les ceci. À l'époque où on grandissait, on voyait les grandes personnes avec des livres qui n'étaient pas admis aux enfants. Mais maintenant, il n'y a pas question de ces livres. Ils se promènent avec toutes les informations dans leur téléphone. Mais maintenant, les dangers avec
la technologie. Je quitte d'abord du milieu ivoirien, je viens dans ces milieux où nous vivons. Les enfants sont dans des trucs, je vais parler dans un terme qui ne va pas déranger les gens. D'abord du côté sexuel. Il y a les parents qui permettent que les enfants, tout en étant à l'école secondaire, viennent à la maison avec un petit ami, une petite amie. Les parents permettent que les enfants puissent commencer à s'appeler petit ami, petite amie. Il y a même de ces parents qui ne connaissent pas quand est-ce que l'enfant va dans la chambre dormir, quand est-ce que l'enfant va à l'école, quel est le programme de mon enfant aujourd'hui, est-ce qu'il a sport, est-ce qu'il a ceci. Il y a de ces parents qui ne connaissent pas. Il y a de ces parents, il y a de ces enfants qui entrent dans la maison, qui sortent par la fenêtre, qui vont passer toute la nuit dehors. 2 jours, 3 jours, les parents croient que l'enfant là dort à la maison, l'enfant ne dort jamais à la maison. Il y a de ces parents et de ces enfants qui se sont révoltés parce qu'ils pensent que les parents les coincent trop parce qu'on les donne la discipline de la maison. Ils vont les dehors et quand ils découvrent les dehors, ils fuient la maison tout en étant à l'école secondaire. C'est pourquoi tout ça? Parce que, l'influence que les enfants ont dans l'école, c'est différent. Dans l'école, les enfants sont exposés. Parents, je vous dis, parents, nous sommes ici aux États-Unis. Je sais peut-être que vos enfants vont dire que non, vous ne pouvez pas contrôler leur téléphone, ils ont les droits, tout ça, ainsi de suite. On n'arrête pas d'être parents. Dans les téléphones de vos parents et de vos enfants, il y a des TikTok. Il y a des TikTok. Les enfants ont des Snapchat. Des enfants, ils s'envoient des messages sur d'autres plateformes. Ils créent leur groupe. Des fois, ils se menacent. Des fois, ils s'insultent. Des fois, ils se partagent des choses qu'ils bloquent d'autres personnes qui ne doivent pas voir. Et il y a des choses que si on vous disait que c'est votre enfant qui fait ça, vous-même, vous ne croirez pas. C'est parce qu'on ne prend pas le temps de rester avec nos enfants, on ne prend pas le temps de les conseiller, on ne prend pas le temps de parler avec eux ou de les contrôler. Je parle de l'évolution ou des milieux évolués. Les enfants, il y a des enfants même des écoles secondaires qui touchent même la Minduki. Ça, je parle en lingala pour que tu yoka bien. Qui ont les Minduki. Les enfants qui fument. Les enfants qui fument même les histoires qui sont très fortes. Il y en a même qui avaient fait des techniques qui se mettaient les histoires dans les cakes. Vous allez croire que c'est un beignet, vous allez croire que c'est un gâteau. Ils ont mis des histoires dedans pour les troubler un peu. Je parle de cet environnement ici. Nous sommes l'environnement en dehors de l'environnement que je commençais en Afrique. Les enfants deviennent demain les gens qui, ils terminent l'école, il ne sait pas aller loin parce qu'il a pris maintenant plaisir à des girlfriends, à des boyfriends, il a pris plaisir à sortir, il a pris plaisir au téléphone. Et la conséquence, c'est quoi? Le parent se voit maintenant difficile de redresser un enfant parce que l'enfant, quand il arrive à ces moments, il est dirigé par ces histoires-là qu'il prend. Il ne connaît plus que ses papas, il ne connaît plus que ses mamans. Il y a des enfants qui donnent même des coups sur leur père, sur leur mère. Il y a beaucoup d'enfants qui ont fait ça ici. Parce que simplement, nous n'avons pas eu le temps de parler avec ces enfants. Parce que simplement, nous n'avons pas eu le temps de contrôler ce qui se passe dans leur téléphone. Parents, je vous demande, un jour, faites seulement semblant, pendant la récréation de vos enfants, qui sont à l'école secondaire, allez-y dans leur école. Allez-y là-bas, ou bien demandez seulement que je voudrais visiter l'environnement dans lequel mon enfant étudie. Partez et puis rentrez. Mettez-vous maintenant, ce que vous verrez, ce que vous écouterez. Maintenant, dites-vous s'il est faut que vous puissiez suivre votre enfant ou pas. Parce que nous condamnons des fois aussi nos enfants, mais peut-être que ce n'est pas eux, peut-être que c'est nous qui devions leur montrer le chemin à suivre, mais nous n'avons pas ce temps.
Nous condamnons aussi 2 fois nos enfants. Peut-être ce n'est pas eux. C'est comme une voiture. Si je démarre la voiture, il n'y a pas un chauffeur, je mets la vitesse. Comment la voiture va? La voiture ira dans n'importe quelle direction parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour diriger les volants. C'est ça notre enfant. Notre enfant, surtout quand ils ont la puberté, à l'âge de la puberté, ce sont des machines qui veulent tout découvrir. Ils foncent, ils foncent, ils foncent. Maintenant, il faudrait que le parent soit là, un adulte soit là pour diriger ces volants. Le phénomène qui s'est fait en Côte d'Ivoire, allez dans des recherches, hein, faites des recherches, écrivez tontine sexuelle dans le milieu scolaire en Côte d'Ivoire. Vous verrez que bana, il y a école secondaire, bazo se permettre que basangisaka bambongo pour que week-end batumi baleba bima basangisa nzoto. Bana il y a école. Pourquoi? Parce que mes parents vont contrôler. Pourquoi? Parce que bazan a besoin de bongo. Pourquoi? Parce que bazan a besoin de money. Va découvrir qui bango. Awa place tozali. Bana ebele ba okota na ba erreur parce que bazan influencé. Influencé parce que ba parents dialogue na bana ezalakate. Ezana makambo oyo bana ba parents ba komo nango tabou. Mais na école bana bazana étude à la vie. Éducation à la vie plutôt. Na école ba pesa ka bana na bino ba préservatif. Soki ba pesa préservatif eza pona nini. Na école bazo permettre que ba bengana girlfriend boyfriend. Na école bazo pesa bango environnement oyo mwasi na mobali bakoki kokutana. Na école bazo pesa bango cours ya ndenge peut-être il faut bazala ki bango. Soki yo parent oza na tante ya kosolola na mwana. Soki yo parent oza na tante ya kokende na telefone na bana. Ba école mususu awa ezana bana mususu bazalaka na ba cake ba gâteau na kati ya gâteau wana ezana ba biloko ba chaka wana epesa bango trouble ba biloko wana mususu ezaka ya pembe mususu ezaka soki ya ndenge nini o epesa trouble bozo yo ka diamba me bana na bino siko monika kaliaka na gâteau soka lie gâteau akia lali pongi aliaka na gâteau mwana nanga bimakata mikangelaka na chambre. Non, maman, vérifie. Biso tozo ko les aki que attends biki ya pamba que bakabeli yo okende oloba kutu na ndako euti wapi. Muto akabeli yo 10 francs. Oko chango wapi parce que okomi na insécurité na ochango wapi maman muto sur la bilamba nanga, maman muto abongisa chambre maman. Mais où sont partis ses parents? Awa, bana, bozotika bango na banda kubaya, oh, c'est ma girlfriend, c'est ma boyfriend. Est-ce que biso tokola ki na ba girlfriend, boyfriend? C'est pourquoi vous voyez que c'est normal parce qu'ayeba ki keno, porte zalaki dango polele, na koki koya na girlfriend, boyfriend, il n'y a aucun engagement. C'est ce qui se répercute na futur. Auzane nini. Mwana wana aobala ete, barofan nanaye, à quelques minutes, ça ne marche pas entre nous, na tikio, parce que c'est comme ça qu'il a évolué dans le système de boyfriend, girlfriend, et c'est comme ça. Na sengi na ba parents, ba o bazana bana na bango na école secondaire, quel que soit l'endroit bazotanga, awa na États-Unis, je parle des États-Unis. Bokene na ba école bana na bino, ata une fois simplement. Bosenga que era récréation, hein, na koya na nonatala, ou bien na lia na mwana nangana, na kati ya salle ne baliaka da kutso ebisi mwana na ko boya ko linga teke okende kuna ozalaka no ba omona mwana muke ba parents ba olandela ka na école. Mais moi je vous conseille parents, je vous conseille au moins na Congo j'ai quand même eu le temps ya otangisa ba école moi ebele na Congo. C'était que biso ba enseignant ba bande ko ebisa biso ke toza ba modèle il faut to enfiler to lata bien. Ceux qui ont enfilé des problèmes. C'est ça que bana bazwaka exemple na biso. Mais ici, kende otala ba enseignant. Kende otala ba enseignant de balataka. Kende otala ba enseignant de bazalaka. On comprendre que yonde il faut awa ezate ke enseignant modèle. Enseignant zotangisa yo. Ndenga zolata. Ndenga orientation na na makambo ya kibomoto wana ça ne te concerne pas. Yeza problème ya éducation azopesa na mwana non c'est tout. Sa vie privée, c'est sa vie privée. Mais na Congo, ils ont dit que, à mon enseignant, ils ont filmé. Mon enseignant, ils ont mis la massanga. Il fallait maintenant, il y a bomba. Mais maintenant, c'est nous les parents. Na pesi ba parents, oh, nyonso ba Olanda bisolelo. Oh, yo ya États-Unis. Bozana bana na école secondaire. S'il vous plaît. Bokende une seule fois. Na école na bango pendant récréation. Bokende nanu. Soki ozongi mkolwana, okolobake no, il faut na sa msala makasi.
Je sais de quoi je parle. Au moment où téléphone ya bana na bino, ces derniers temps ici, ezaki na jeu moko bauti opekisa. Jeu moko aminduki bana babanda ko sakana nango awa. Kutu na école moko awa, bakena iti, ba yo kanga mona moko yaki na munduki siko ya vrai. Bana bakena na binduki na classe. Boyokaki mwana moko maternelle abetaka munduki parce que azwaka munduki ya parent na bango. Mais biso siko toyebi te ke bana na biso bazaka na minduki na ndako. Biso siko ba parent toyebi te ke bana na biso bazalaka na ba guerre na ba TikTok, bazalaka na ba guerre na ba Snapchat. Eza na ba parent mususu soko moni mwana na yo ba Snapchat ba Tinder naka ou bien ba groupe bazalaka na ba groupe bloqué. Oko regrette ko yeba te ke za mwana na. Okanisi kozana mwana na ndako mais ozana mukolo asala makambo o eleki yo na degré kutu sota niveau yo kosala te. Pourquoi? Parce que tozan attente pour na bana na biso. Omoni phénomène wana ya likelemba ya ko bimana obimi boche likelemba po bozo mbongo hotel et puis ya okabola batumi baloba obima weekend wana. Eza na Côte d'Ivoire hein? Mais bana na biso ba yebi yango. Parce que baza na ba téléphone, parce que bazo s'informer. Qui dit que bango pe bako tricher te? Bazala na bango likelemba to bimakaneti na Côte d'Ivoire. Parents Eza eloko e bandaki depuis 2 ans. Année passée ezalaki année o e bandeli lisusu na Côte d'Ivoire. Awa eza na babakamu nango na lobby. Il n'y a que nous les adultes qui pourront corriger ce qui peut être pire demain. On ne conseille pas quelqu'un quand il est ivre. Hein. On attend quand ça disparaît, quand l'ivresse là est partie. C'est là qu'on le parle. Pour le moment, les enfants sont dans l'âge des fleurs. Ils comprendront peut-être pas. Mais trouvez toujours un bon moment pour parler avec eux. Parce que si vous ne les parlez pas, ils vous répondront que I don't care, you are not my dad, tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère, tu n'as aucun conseil à me donner. Si vous ne le faites pas, un jour cet enfant viendra avec une arme dans votre maison. Peut-être qu'il en a déjà. Si vous ne le faites pas, un jour on va taper votre enfant à l'école parce qu'ils sont dans des groupes où ils s'insultent et vous ne savez pas. Si vous ne le faites pas, votre enfant viendra vous dire que j'ai déjà 18 ans, je peux quitter et aller m'installer avec mon boyfriend, girlfriend, vous n'avez rien à me dire. Parce qu'il est couvert par les DCFS. Si vous ne le faites pas, vous allez un jour regretter pour dire « Nayaka États-Unis, je croyais que je suis venu jouir pour ce que j'ai investi dans mes enfants. » Mais vous allez dire que non, Banango na komi na posa na zongisa bango Congo. Il n'est pas tard pour redresser nos enfants. Ça m'a fait trop mal en tant qu'éducateur, en tant que parent, de savoir qu'à l'école secondaire, les petits argents que vous donnez à vos enfants, au lieu qu'ils affectent ça aux histoires qu'ils peuvent peut-être manger, nous quand on étudie, on avait juste besoin peut-être d'avoir un petit pain ou un petit beignet pendant la récréation, un petit jus, d'ailleurs c'était le luxe. Un peu d'arachide, tu manges l'arachide et puis on avait les systèmes ici, les arachides, on met des sels au-dessus. Là, c'était vraiment les repas de la récréation. Arachides, on met des sels. Et puis, le manioc ici, les manioc, les bikedi, les manioc, on met comme ça sous le feu. Et puis, tu accompagnes les manioc là et les arachides. On appelait ça délavé accompagné. Les gens qui ont, à l'époque, qui connaissent de quoi je parle. Ça, c'était ce qu'on... Et puis tu bois un peu d'eau, tu es full, tu es content, vous jouez là-bas pendant la récréation. Mais aujourd'hui, les gens font la récréation dans les téléphones. Aujourd'hui, les enfants, même une transition, l'enfant, ils vont se cacher dans un coin. Combien d'enfants, quand j'habitais quelque part là-bas, les enfants de l'école secondaire, leur récréation, c'était une fille et un garçon en train de faire des histoires que je ne peux pas dire ici à haute voix. Et apparemment, quand ils font ça, ils croient que eux, quand ils ferment les yeux, ils sont dehors comme ça en dessous de l'arbre, les gens ne voient pas. Mais cet enfant viendra chez vous à la maison, vous ne contrôlez même pas qu'est-ce que l'enfant a dans son sac. Parents, s'il vous plaît, ne laissez pas une génération ou un héritage à problème. Ne partez pas dans ne partez, plutôt, comment on va dire,
que le présent ne vous empêche pas un jour d'aller dans votre retraite. Parce que si vous avez un enfant à problème, un enfant qui sa tête a tourné parce que vous ne l'avez pas géré pendant qu'il était jeune, vous ne saurez pas partir en retraite parce qu'il faut toujours travailler pour prendre soin de cet enfant. Que Dieu nous bénisse. Nous nous voyons demain. Merci.